Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour commencer notre album avec la collection Printemps Céleste de Fleur du Design. Donc là, nous allons commencer. Donc déjà, je voudrais m'excuser si vous entendez du bruit de voiture ou quoi, mais je suis obligée d'ouvrir parce qu'il fait très très chaud et je me vois pas être enfermée pour pas qu'il y ait trop de bruit. Donc je suis désolée par avance, mais je suis obligée, sinon je suis à la bourre en plus. Donc comme d'habitude, vous allez me dire depuis quelques temps. Mais bon, donc voilà. Donc là, il va vous falloir un morceau de 19,5 par 29,7, un morceau B de 17 par 29,7, un morceau C de 14,5 par 29,7 et un morceau D de 12 par 29,7. Alors, sur les 4 morceaux, vous allez venir faire des plis et ça sera 4 fois les mêmes. Ça sera toujours le même pli sur chaque morceau. Donc il va vous falloir faire un pli dans vos 29,7, un pli à 7,25, 21,75 et à 28,9. Donc il vous restera une toute petite bande de collage ici. Donc ça, vous faites la mesure, les plis sur les 4 morceaux. Donc je répète, 7,25, 21,75 et 28,9. Une fois que vous avez fait ça, et ben on va venir marquer nos plis. Donc voilà, tous mes plis sont bien marqués. Maintenant, vous allez venir mettre du double face donc sur votre pâte de collage. Donc, hop, ici, sur ce côté-là, et à l'intérieur, vous allez venir mettre du double face ici. Et ça, vous le faites sur les 4. Alors là, on va venir du coup enlever les doubles faces. Hop. Vous allez venir rabattre d'abord celui-ci, hop, et ensuite vous enlevez ce double face là et vous venez rabattre notre morceau ici et vous appuyez bien, hop, voilà, et là vous faites sur les 3 autres morceaux. Donc voilà, donc là nos pochettes elles sont faites. Donc en fait ça fera un soufflet. Donc vous avez tout de la même taille et ici vous avez 2,5 ou 3, je sais plus, attendez, non, vous avez 2,5 normalement. Hop,
entre chaque, oui c'est ça, 2,5 ici, ici et ici. Alors ici, avant de coller, on va venir se servir de notre Insta enveloppe. Donc prenez celle que vous avez et on va venir puncher à 3,5 de chaque côté. Donc là on va puncher les deux en même temps, donc vous allez avoir un peu mal à la main. Hop, je le retourne et pareil je fais à 3,5. Hop, voilà, donc ça vous donne ceci. On fait la même chose sur les autres. Oh, voilà, j'ai réussi. Je suis un petit peu tout rouge. Donc là, du coup, ça vous donne ceci. Et on va venir du coup couper pour faire notre pochette. Alors après, si vous n'avez pas l'Insta, vous pouvez faire autrement. Hein. Vous pouvez mettre un dies ou faites comme vous voulez. Moi, mon papier craft est un peu épais, donc forcément, c'est un petit peu plus dur. Donc voilà, on a coupé. Maintenant, il faut que vous choisissez votre papier qui va venir se mettre au-dessus. Et moi, je vais les préparer et puis je vous reprends. Donc voilà, j'ai découpé tous mes papiers. Maintenant, on va venir les coller. Donc là, j'ai punché à 3,1. Donc là, si c'était 3,5, là, j'ai punché à 3,1. Comme ça, vous avez un joli bord. Donc, collez vos papiers, imprimez au niveau qu'il n'y a pas le pli. Vous voyez, ici, il y a le pli, ça sera collé dessus. Donc, faites bien attention à votre sens. Après, bon, en soi, ça se voit pas tant que ça non plus, mais je veux dire. Alors, j'ai hésité à ancrer mes papiers, mais bon. Après, je me suis dit, oh puis non, j'ancre pas. Donc désolé si vous entendez un petit peu de bruit, j'ai réimprimé mes papiers du coup. Pour celles qui n'ont pas vu la présentation, je vous mettrai un petit i, mais j'ai eu un petit couac au niveau de certains papiers. Donc c'est pas de la faute à la collection de Odd, hein, c'est mon imprimante qui a bugué. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'après les autres papiers se sont imprimés normalement en fait. Donc peut-être qu'elle commence à être un peu trop vieille. Donc là j'ai choisi de mettre 4 papiers différents. Vous pouvez mettre les mêmes si vous voulez. Après ça c'est vous qui choisissez, c'est votre mini album. Donc là en fait je sais pas si vous avez reconnu, on va faire un genre de soufflet. Voilà. Hop, et pour la dernière. Voilà, donc là du coup ça vous donnera ceci. Alors maintenant vous allez venir prendre au dos et vous allez venir hop, ici prendre le milieu. Alors mon crayon je l'ai mis où? Ici. Hop.
Donc le milieu de 14,4 c'est 7,2. Donc normalement c'est ici juste au milieu. Et vous allez venir faire du coup à la ligne, vous allez venir faire un petit repère de 2 cm. Donc 1 cm de chaque côté de votre ligne. Vous faites ça sur les 4 du coup. Hop. Voilà. Et là, vous allez pouvoir mettre alors soit de la colle, soit du double face. Moi, je vais mettre du double face. Est-ce que j'ai du 1 cm je vais mettre celui-là, c'est pas grave. Donc ça, vous faites ça sur les 4 morceaux. Voilà. Et donc là, une fois que vous avez bien mis ça, et ben en fait on va venir les coller. Du coup, mais juste de cette partie là. Donc vous prenez la plus grande. La plus grande, ça viendra se coller sur notre couverture. Hein. Donc comme ça, vous l'avez préparé. Hop. Donc moi, comme d'habitude, je mets un petit point de colle comme ça. Si c'est pas droit, je peux le glisser. Hop. Et je mets un peu de colle aussi sur la rainure du milieu. Hop. Donc là, vous venez prendre celui-ci, vous venez bien le centrer. Alors pour si vous n'avez pas fait l'ouverture là, faites attention de le mettre du bon sens. Hein. Donc hop, on met bien bord à bord et on vient appuyer. Et on fait la même chose avec les autres. Voilà, et pour finir avec celle-ci, voilà, hop. Donc là, normalement, du coup, celui-ci, ça sera pour à la fin. Et là, ça vous donne des petits soufflets. Donc là, on va laisser bien sécher. Je vais venir mettre des petites épingles. Hop. Alors, si vous avez des petites pinces, vous mettez. Moi, j'ai ça de sortie, donc je vais mettre ça. Voilà. Hop. Et on va laisser sécher et on va prendre les papiers pour l'autre côté de la couverture. Donc voilà, donc là j'ai préparé les papiers du coup pour notre côté gauche. Alors pour ce côté gauche, il va nous falloir un morceau F de 14,5 par 29. Dans les 29, vous allez venir faire un pli à 21 cm. Ensuite, un morceau G de 14,5 par 15.
dans les 15 cm, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Ensuite, un morceau H de 12 par 29. Là, pareil, dans les 21, dans les 29, vous faites un pli à 21 cm. Un morceau I de 12 par 15. Dans les 15, on vient faire un pli à 1 cm de chaque côté. Ensuite, un morceau J de 9,5 par 29 cm. Pareil, un pli à 21 dans les 29 cm. Ensuite, un morceau K de 9,5 par 15 et dans les 15, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Ensuite, il vous faut un morceau L de 3,5 par 14. Dans les 14 cm, vous faites un pli à 1 cm et à 1,4. Un morceau M de 3,5 par 10 et pareil, dans les 10, vous faites un pli à 1 cm et à 1,4. Donc ceux-là, ils seront peut-être susceptibles d'être recoupés, mais voilà. Donc là, hop, on va prendre F et G. En fait, F et G vont ensemble, H, I ensemble et J et K ensemble. Hop. Donc là, ici, on va venir marquer bien nos plis. Voilà. Donc en fait, donc là dans le G, vous allez pouvoir couper en biseau les chaque coin sur les 1 cm et c'est tout simple, ça va venir se coller ici et cette languette ici. Donc je prépare mon double face sur chaque languette. Sur I, vous pouvez faire pareil, couper en biseau, mettre du double face et sur K également. Donc voilà, j'ai mis mes doubles faces et j'ai coupé en biseau sur tous mes papiers. Donc là maintenant, on va venir, hop, comme tout à l'heure, coller. Attendez, on tient encore un petit morceau ici qui gêne. Hop. Donc là, on va venir coller au ras notre petite languette. Hop. Et ici, vous venez enlever et vous venez rabattre ici. Et j'ai oublié de vous dire, oui, là je l'ai pas fait, mais vous allez du coup le faire. Il va falloir mettre un petit ruban ici aussi comme tout à l'heure sur le bas. Donc là moi je vais mettre un point de colle, ou alors est-ce que j'arriverai à mettre, hop, on va voir, oui ça va devrait aller. Hop. Donc là dans le bas, dans les 21 là, et ben vous mettez un double face aussi. Oui parfait, on peut refaire aussi comme ça. Vous avez la chance de pouvoir mettre pause, de revenir en arrière. Mais moi non. Voilà. Et là, du coup, vous l'enlevez. Et pareil, vous venez le coller. Hop. Voilà. Et là, hop. Voilà, et comme ça, ça vous fait pareil une pochette. Donc là, vous faites la même chose sur les deux autres.
Donc voilà, mes pochettes sont terminées. Hop. Donc là maintenant on va venir puncher comme tout à l'heure. Et là ça sera à 6 cm de chaque côté. Allez, on va avoir mal un petit peu à la main, mais c'est pas grave. Voilà, là, je sais pas si vous voyez, ouais, vous voyez, j'ai la trace du rond. J'ai dû aller avec les deux mains. Hein. C'était compliqué, mais bon, on y est arrivé. Donc là, je vais couper ici pour faire mes pochettes. Je vais préparer mes papiers imprimés et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, tous mes papiers sont découpés et j'ai punché du coup là à 5,6. Donc vous allez faire comme tout à l'heure, vous allez venir les coller. Ah bah non, c'est pas... Là c'était bon mais pas ce côté là. Alors attendez, ah j'ai peut-être pas punché au bon... Ah ouais, j'avais punché à 5. Bon, bah, je repunch tout à 5 parce que malheureusement je me suis trompée ici, j'ai fait 5 et là j'ai fait 6. Donc voilà, j'ai coupé mes papiers et j'ai punché. Alors vous punchez à 5,6 et là vous allez venir comme tout à l'heure, vous allez venir coller vos papiers. Hop. Bah alors décidément je ne vais pas venir les coller et après on se retrouve pour la suite. Donc voilà, donc là mes papiers sont collés et on va faire comme tout à l'heure le même système. On va venir coller sur 2 cm. Alors ici du coup vous prenez le milieu 10,5 et vous partez sur 9,5 et 11,5 et vous allez mettre du double face. Donc là, ah, je me suis trompée, ouais, j'ai collé n'importe comment. Je vous dis de faire attention, mais moi je colle pas correctement. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vais vous montrer. Hop, vous voyez. En fait là c'était le plus beau côté, mais au final ça se voit pas. Toujours comme ça, on dit de faire attention, mais nous on fait pas attention. Donc là on met du double face. Donc là ici maintenant vous allez pouvoir comme tout à l'heure enlever votre protection de double face et venir le coller sur le milieu. Donc je vous ai pas dit, mais faites attention à votre sens de papier. Vous avez pu voir que là mon sens il est comme ceci, parce que les pochettes vont se mettre de l'autre sens par rapport à l'autre, hein. Un petit peu de colle, on sait jamais. Hop. Et là vous centrez bien les deux. Hop. Donc celui-ci va s'ouvrir comme ceci, alors que l'autre s'ouvrait comme ceci, hein. Et là-bas il y en a 4, que là il y en a que 3.
Et là c'est pareil, on va le laisser sécher. Hop. Voilà. Et là il vous reste du coup L et M en fait. Le L, c'est juste, c'est pas une obligation, mais ça viendra le fermer ici. Parce que là derrière en fait, quand je vais le coller sur la couverture, je vais le coller que sur ces trois côtés, comme ça vous fera pardon une ouverture encore également. Donc ça vous les mettez de côté. Donc voilà ce que ça donne pour notre première partie. J'espère que cela vous plaît et on se retrouve demain pour la suite. Bye bye.